8 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Jason pour passer de 4 actions et 0 figure à un muscle up plutôt clean. Lui c'est Jason, militaire, 33 ans. Il avait toujours voulu se mettre sérieusement à la calisthénie. Sauf qu'à chaque fois qu'il essayait, c'était avec des programmes débutants tellement mal calibrés qu'ils étaient trop durs pour lui dès la première semaine. Résultat, après pas mal de temps à essayer de s'entraîner par intermittence, 4 actions, 0 figure, 0 lest. En 8 mois de coaching, muscle up clean, HSPU négative, Advanced One Leg Front Lever, 40 kg en traction lestée, 70 kg au dips, 120 kg au squat. Dans cette vidéo, il te raconte lui-même ce qui a changé semaine après semaine et pourquoi les programmes qu'il avait essayés avant ne fonctionnaient objectivement pas pour lui. Donc, tout d'abord, Jason, avant de commencer avec moi, c'était quoi ton rapport à la calisthénie? Mon rapport à la calisthénie, en fait, pas des masses. Zéro connaissance. J'avais essayé quelques mois auparavant par moi-même. Que j'ai cherché un peu sur Internet. J'ai trouvé quelques programmes débutants comme ça, par-ci par-là. Et grosse frustration parce que tout ce que j'ai essayé, en fait, c'était vachement trop dur pour mon niveau. Et donc voilà, ça c'était ma seule expérience en calisthénie. Et qu'est-ce qui était trop dur là, dans ces programmes? C'était quoi précisément le fait qu'ils soient trop durs? Par exemple, je me souviens que dans un programme débutant, j'avais trouvé déjà le nombre de tractions à faire au poids du corps était trop élevé pour moi à la première série. C'est très frustrant quoi. Quand ta première série de répétition, tu te retrouves déjà à l'échec, tu sais que le reste de la séance va pas aller, quoi. Ouais, c'est déjà mal parti quoi. Semaine 1, jour 1, ok. Tu vas commencer par ça et ouais. En ça, tu avais fait, parce que là c'était un programme calisthénie, mais tu avais déjà fait de la musculation et tout par le passé. C'est juste que là tu avais voulu reprendre, tu plus trop en forme à ce moment-là, je pense. C'était surtout ça, non? Ouais, j'ai fait beaucoup de muscu en salle, je me suis toujours entraîné par moi-même. J'ai eu par moments des belles progressions, par moments de la stagnation, mais mon gros souci c'était la régularité. Euh, Bien souvent, j'avais des pics comme ça de 4 à 6 mois. Et puis 2-3 mois, j'allais plus à la salle. Et puis je reprenais. Il y a énormément de pratiquants qui sont dans ce cas de figure-là, quoi. Voilà, on a un peu d'expérience, on a fait un peu de la fée chez soi quand on était petit, des pompes de traction, puis on a peut-être essayé un peu de figure, on a eu une petite période de motivation, puis on s'est mis à la muscu, ou avant ça on a fait de la muscu, mais 6 mois on, 6 mois off, et finalement, on arrive à un niveau bah, pas très élevé, quoi. Mais on a quand même construit quelque chose, quoi, mais finalement on arrive à un niveau pas très élevé, puis si on a envie de faire des trucs plus avancés, on n'a pas les bases parce qu'on n'a pas eu cette régularité, et voilà, c'est souvent, le secret, c'est toujours la régularité. Enfin, on le voit vraiment, une énorme différence quand on est régulier sur quelque chose pendant suffisamment longtemps. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que finalement on a été amené à collaborer ensemble entre l'arrêt du programme et le début de notre collaboration? En fait, c'est un hasard, hein. Donc, je suis parti rejoindre ma compagne qui était en stage pour ses études en Australie. Et en fait, pendant un trip là-bas, j'ai rencontré un Français. Et on discutait un peu sportif, il avait l'air quand même d'être assez fit. Et donc on discute sport et il explique en fait, enfin, moi je lui explique mon parcours avec la KSI, que j'aimerais bien, mais que je ne sais pas du tout par où aller. Et lui il me dit que justement, c'est son sport, c'est ce qu'il pratique. Euh, et donc il en vient à me dire qu'en fait, c'est un Français qui habitait Marseille et qui était suivi par toi. Donc il me dit ouais, je suis suivi par un Belge à Charleroi. Voilà. Et donc, du coup, je lui ai demandé de me donner ton compte Insta. Et je me suis dit, quand je rentre en Belgique, let's go, quoi. Je vais prendre contact et voir un peu ce que ça donne. Ouais, j'ai trop aimé cette anecdote, quoi. Comme quoi le monde était petit, t'avais pris rendez-vous à la salle, je me dis, en plus tu passes par la salle, pas nécessairement par moi. Puis je vois que t'as pris rendez-vous, on va discuter. Et ouais, donc trop bien que t'aies rencontré justement Julien. J'avais collaboré un an. J'avais fait aussi une petite interview avec lui à un moment quand il y a 2 ans, il était venu en Belgique, justement, il était venu dans mon ancienne salle, et donc il connaissait un petit peu aussi. Il se disait, voilà. Puis on avait fait une bonne période de coaching ensemble. Et c'est cool qu'il t'ait recommandé. Donc j'imagine que ça a facilité un peu la confiance, donc tu as peut-être eu un peu moins d'appréhension. Mais quand même, quand tu es venu à la salle, qu'est-ce qui t'a dit, ok, let's go, quoi, je suis chaud de collaborer avec toi, je te fais confiance. Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait d'être direct dans le fait que voilà, t'as supposé un cadre quand même assez clair, dans le sens où voilà, tu m'as dit que en dessous de 3 entraînements semaine, pour progresser, c'est compliqué. Tu m'as directement mis un cadre aussi au niveau de la course à pied en me disant, OK, il faudra peut-être réduire le volume. Enfin voilà. Et donc ça m'a vraiment bien marqué. Forcément, le fait d'avoir été recommandé, clair que la confiance marche directement plus. Puis bon, j'avais eu l'occasion aussi de regarder un peu tes vidéos sur ton compte Insta, du coup, et voir un peu ce que tu faisais. Donc, tout de suite, on voit que tu
professionnel, enfin en tout cas que tu sais de quoi tu parles. Je crois que le premier jour où tu étais venu, je t'avais dit, ok, on s'entraîne déjà, etc. Je pense, et je crois que je t'avais déjà un peu coaché sans vraiment t'avoir fait aussi t'impliquer dedans. Donc peut-être que ça avait aussi dû aider dans ta prise de décision. Ouais, c'est sûr que déjà rien que ce jour-là, je me souviens la petite différence de correction sur certains exercices euh, m'a fait réaliser à quel point, malgré mon expérience en muscu, je pouvais réaliser des exercices pas du tout optimaux, quoi. Et donc, de faire de façon optimale, et donc me dire que, ok, en fait, j'ai vraiment quelque chose à sortir de ça, quoi. Et donc voilà, ouais, clairement, ça a joué. Ouais, c'est clair. Ne fût-ce que sur Einstein, forcément, on est débutant, donc il y a tellement d'erreurs là, c'est assez flagrant quand on débute. Tiens, bah là, place-toi, passe-toi. Mais déjà en une séance, tu vois déjà un peu la différence, quoi. Tu dis, oh, bah, en fait, ouais, rien qu'avec ces consignes-là, j'arrive déjà à tenir un handstand au mur, alors qu'avec mon programme générique, personne ne me disait comment faire. Et puis sur les tractions, bah voilà, souvent, moi, je vois les personnes, tout le monde pense qu'il sait déjà faire des tractions, et là, tu me fais des tractions, et en fait, ouais, non, il y a au moins 4-5 trucs à corriger sur ta traction, et finalement, ça a impliqué que tu descendes un peu ton nombre de tractions, quoi. Là, on avait commencé avec 3-4 tractions, alors que on a peut-être 8 ou plus, mais elles étaient bas de forme. Et donc là, finalement, en clean form, on était à 3-4 par jour. C'est quoi le premier truc qui avait changé dans ta manière de t'entraîner? Le premier truc qui a changé dans la manière de m'entraîner, ça a été les différentes intensités. Clairement, je pense que, et je pense pas être le seul, parce que je vois souvent ça en salle de fitness. Je pense que quand on s'entraîne à la muscu, c'est difficile de mettre l'ego de côté. Et bien souvent, au niveau du respect de la proportion des charges, on n'y est pas du tout, quoi. Et donc là, c'est vrai qu'au début, parfois, sur certains exercices, je me disais, tiens, la charge, elle est vraiment légère. Parfois, elle était lourde. Et je ne comprenais pas trop. Je n'arrivais pas à capter OK, à ce moment-là, c'est lourd. Pourquoi? À ce moment-là, c'est léger. Pourquoi? Tiens, c'était assez différent. En général, moi, j'essayais de monter la charge le plus possible. Et C'est voilà, quoi. Et donc, ça a été un grand changement de me dire, tiens, j'ai pas mal pendant 2 jours après la séance. ouais. Mais voilà, c'est une façon que je ne connais pas de travailler. C'est intéressant. Voyons ce que ça donne, quoi. Ouais. Ouais, c'est souvent les premiers retours d'expérience sur un coaching, c'est souvent on redescend un peu d'un niveau pour acquérir un peu la technique, et puis c'est aussi la programmation en force. On apprend à s'entraîner parfois avec des répétitions en réserve, des RPE qui sont un peu bas pour pouvoir évoluer, et ça change du no pain no gain qu'on a eu l'habitude de faire pendant des années et toujours se tuer. Et ça permet des meilleures adaptations, d'avoir plus d'élan donc dans le programme. Et ouais, donc ça fait du bien. Et c'est vrai que souvent on gagne aussi un peu d'énergie, quoi. On est moins rincé le lendemain, on n'arrive pas à dire quel muscle on a travaillé. Ça permet de garder une meilleure énergie au quotidien. Ça, c'est intéressant. Et là, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que ça marchait vraiment bien, tu vois? Donc on a évolué dans les semaines. Tu t'es dit, tiens, ouais, en fait là, je suis déjà plus fort que jamais. Enfin, Oh, bah, très vite, hein. Franchement, très vite, je me suis senti vraiment progresser. Je trouve qu'il y a eu déjà un gros bond dans la progression quand on regarde le premier mésocycle, en fait, hein. Quand on a terminé le premier bloc, waouh, il y a déjà un gap immense, quoi, entre les deux. Et donc, je me suis dit, waouh, ça va. En fait, moi, ça m'a juste donné encore plus de confiance en me disant, en fait, si j'ai autant progressé en si peu de temps, c'est qu'il y a de la marche à fond, quoi. Euh, et donc, ça m'a vraiment boosté. Mais déjà, la progression, s'il te plaît. moi, je te rappelle des chiffres. Alors, j'ai pas tous les chiffres, mais bon, je me souviens qu'en traction, on avait tenté mon rep max et que j'avais terminé à 12. Ouais, Alors que, bah, t'es passé de effectivement, 4 à j'étais. 12. Ouais, c'est ça, quoi. Que c'est quand même x4. Ouais, c'était, je sais plus combien de semaines, mais 4 semaines de tour mes blocs qu'on avait fait. Ouais, peut-être le premier un peu plus long, peut-être 5, je pense. Mais, Donc, voilà, c'était énorme. Même moi-même, je veux dire, j'avais réussi par période à monter à 12 tractions, ça s'était pas fait en si peu de temps. Et bon, bah, fort, comme tu dis, donc, voilà. Ça, et puis sur certains exos, quoi, je me souviens le développé alter militaire que je faisais au tout début, j'étais parti vers 12-14 kilos. Et premier fin de bloc, on était déjà passé les 20 kilos, quoi. Euh, donc, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y avait déjà plus de 10 kilos quasiment dans chaque renfort, quoi. Moi, je l'ai vraiment senti. J'ai eu un gros bond en avant dans la force. Et au niveau de me sentir plus à l'aise aussi sur l'exercice spécifique, dans la position. Euh, Même s'il y avait encore des choses à corriger, je me sentais vraiment plus stable. Donc, voilà.
Ça, c'est le gros principal changement que moi j'ai pu observer, quoi. Ouais, donc je trouve la progression est assez intéressante. Bah, tu vois, un exercice de base, bah, l'attraction boom qui explose. Le handstand, bah, tu te sens un peu plus à l'aise, plus aligné, tu comprends les choses. Et puis, bah, j'aime bien que tu abordes le sujet des renforts, parce qu'il y a des métriques qui trompent pas, quoi. Si tu passes pour la 14 kilos à 22 kilos en série sur un développé militaire halter, c'est assez énorme. Et ça reste un très bon marqueur de force de poussée verticale. Même chose sur un bench, je crois que tu étais aussi passé à 30 kilos assez rapidement, en démarrant vers 20. Et souvent, c'est des bons benchmarks qui assistent le reste, quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi dû au fait que tu pousses bien tes renforts. C'est pas tout le monde qui pousse les renforts. Parfois, on les fait pour dire d'eux, mais ils sont pas là pour rien. Et quand on les met, qu'on arrive à bien progresser dessus, bah, ça aide, quoi. Et ouais, donc toi, t'as un métier quand même assez demandant, parce que ça t'impose aussi parfois de devoir aussi être bon en course à pied, de savoir encaisser ça. Donc, si tu veux préciser ça, et nous dire, bah voilà, comment est-ce qu'on a goupillé l'entraînement avec ça, ou alors comment toi, est-ce que tu t'es adapté aussi avec ça, et puis les contraintes de la vie en général pour pouvoir être régulier à l'entraînement. Ben, ouais, donc effectivement, moi, au niveau de mon métier, ben, voilà, je dois en fait un peu combiner le fait que ben, parfois on m'impose de faire du sport en plus, donc en plus de mes entraînements, que ce soit course à pied ou parfois renfort musculaire aussi un peu. Bah là, si on parle de la course à pied, moi, ce que j'avais été assez vigilant avec toi, c'est de pas trop faire de jambes, quoi. Donc, on avait commencé par un squat semaine, je pense, même Ouais, dose minimale, effective. Et après, tu m'as dit, bon, ok, on peut pousser. Là, j'ai envie de progresser un peu en squat. Je crois que je t'en ai rajouté deux. Puis, si on a augmenté récemment, et là, t'as quand même validé quelque chose de solide en démarrant vraiment à 60 kilos, un peu no rep. Et c'était un peu difficile. Et maintenant, on a quand même pu un peu plus pousser ça. Je pense aussi, on a su faire preuve d'adaptation. Je pense que tu m'avais dit, tiens, là, ça commence à être un peu long, les séances, à 1h30. J'ai besoin de remettre en 1h15 ou ouais, j'ai besoin d'un petit peu diminuer. Puis tu m'avais dit aussi à un moment, là, je serais peut-être en camp d'entraînement à cet endroit-là, cette semaine-ci. Donc là, j'ai diminué, enfin, je t'avais mis des options avec des renfos, des anneaux, par exemple. Donc voilà, chaque semaine, on s'adapte. ouais. Et puis même à un moment, tu m'avais aussi dit, là, on passerait bien à quatre séances plus courtes. Et finalement, bah, ça a permis de mieux lisser. Et parfois, tu fais même deux séances en une. Donc voilà, finalement, le taf, il est toujours fait et tu t'adaptes aussi bien. Et ça, c'est une certaine preuve d'autonomie de gérer ça, je pense. Ouais, c'est vrai, comme quoi on pense pas à tout et on n'a pas toujours les bons yeux sur soi-même, mais effectivement, ouais. Et ça, c'est cool parce que franchement, d'arriver à adapter comme ça doit pas être toujours évident. Mais voilà, quoi, on arrive toujours à trouver une solution et ça, c'est chouette. Donc, ce qui permet aussi à moi de maintenir plus facilement ma régularité, quoi. Parce qu'il n'y a rien à faire dire, quand j'ai diminué les séances, d'un coup, j'avais 3 heures de route par jour en plus, hein. Donc, du coup, j'étais explosé, quoi. J'étais explosé et je pense que si pendant ce mois-là, j'avais gardé des séances d'une heure et demie, 1h50, enfin, j'aurais pas su tenir. J'aurais vraiment pas su tenir. Donc, voilà, quoi. Voilà, c'est de la communication, c'est de la proactivité. Vraiment, si vous êtes avec un coach, vous lui dites, bah, tiens, là, je vais réduire ça, bah, voilà, le coach peut être proactif aussi. Parfois, je peux aussi l'anticiper un peu. Bah, moi, je prends toujours un peu avec ce qu'on a, tu vois. Si tu as 1h30 et que tu as 3 fois semaine, tu peux peut-être aller chercher quand même ça, peut-être garder un peu de marge pour être sûr que tu complètes. Après, bah, voilà. Et c'est vrai que j'avais quand même pas l'habitude de travailler pas mal avec des forces bah, spéciales, enfin, des forces, enfin, des gars dans l'armée, etc., qui partaient un peu, qui revenaient et tout. Et donc, finalement, j'ai l'habitude d'adapter. Et puis, par mon expérience, le fait de m'être entraîné pendant longtemps dans une chambre juste avec une paire d'anneaux. Parfois, j'allais enfin, n'importe où. J'ai pu connaître tous les environnements et j'ai travaillé avec tout type de personnes. Et donc, bah voilà, même récemment, là, tu étais parti en vacances. Tu me dis, je sais même pas ce que j'aurais ni rien. Je dis, bah, ok, t'as une paire d'anneaux, oui. Ok, c'est bon, hop. Et là, on en a fait. Et entre les différents mouvements, est-ce qu'il y en avait un qui t'a semblé un peu plus dur? C'est vrai qu'il y a toujours des mouvements qui sont un peu plus compliqués. Je crois que je sais lequel tu vas me dire et je pense que tout le monde a ce mouvement-là en tête. Euh, ouais, bah, franchement, moi, aujourd'hui, c'est l'instant c'est vraiment l'instant, le truc qui me, un peu j'ai envie de dire la bête noire, mais c'est très péjoratif en fait finalement parce que j'adore euh, et j'adore essayer et même si ça va pas toujours comme j'ai envie, la réalité c'est que je suis super content de la progression. C'est toujours ce petit problème en moi de jauger correctement et de voir la réalité comme elle est aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'elle était avant et d'être satisfait de ça. Mais sinon, vraiment, je pense que c'est l'exercice qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a demandé le plus de concentration, le plus de conscience de mon corps, de mes muscles. Et en fait, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial parce que ça me force à prendre conscience vraiment des sensations, de quel muscle je veux engager, à quel moment. Et voilà.
En même temps, c'est dur et en même temps, en fait, je trouve ça génial. Ouais, C'est- souvent, il y a une phrase qui revient quand on travaille l'handstand, qui vient un peu du milieu anglophone avec Tom Merritt, parce que lui, il travaille beaucoup la progression encore plus avancée du handstand, mais c'est un truc qu'il enseignait beaucoup. Il disait embrasse de suck. Et donc, voilà, tu sais que tu vas être nul. Enfin, tu sais que tu vas, même dans tous les cas, mais même si tu es fort, en fait, tu vas devoir passer par cette frustration. Donc, il va falloir faire preuve de patience, de concentration le jour J, d'être vigilant sur plein de positions de ton corps. Et puis ça va plus ou moins vite. Dans ton cas, je trouve qu'on a rapidement eu des bons équilibres au mur, donc l'alignement était très correct, les activations ça venait assez vite, tu avais une mobilité suffisante, pas optimale, donc il y avait une petite restriction de mobilité, mais juste en travaillant le mouvement c'était suffisant. Moi je suis plutôt de cette école-là, donc de pas spécialement rechercher à avoir une mobilité de malade, parce qu'en plus on a envie d'avoir de la force à côté, donc on va pas passer 1 heure ou 2 heures à faire des handstands et à s'étirer pour y arriver. Donc on va juste travailler au mur et essayer de se renforcer plus le trapèze pour pouvoir accéder à la position et s'étirer en même temps. De temps en temps, il y a un petit drill de mobilité qui vient. Et après, ça vient assez vite, donc tu as quand même eu rapidement l'équilibre correct. Par contre, entre l'équilibre correct au mur et le libre, là, il y avait une différence. Mais ce qui était bien, je pense que tu avais eu un hold assez rapidement. Je pense que tu avais eu une première victoire après 1 mois, 2 mois de coaching, tu avais déjà tenu un équilibre. Et c'était un petit coup de chance. À ce moment-là, je l'avais dit, c'était ah ouais, un petit coup de chance, mais c'est venu. Et puis entre ça et le deuxième hold, je pense qu'il y a eu encore un petit mois, et après un peu plus. Et après, ici, la réalité, c'est qu'on est passé par quelques problématiques, hein. Donc, ici, on a fait un macrocycle de 8 mois, alors qu'un macrocycle, en général, c'est 5 mois, environ 4-5 mois. Parce qu'on a dû faire 2 blocs, dont un de réhab et un sans handstand, parce que voilà, on a eu 2 petites problématiques, hein, si tu veux. On a eu un petit souci au niveau du triceps, avec le tirage, peut-être avec la charge d'entraînement qui était un peu haute à un moment, plus l'ajout de la natation, des choses comme ça. Et puis tu as eu le poignet, ici récemment, qui a forcément freiné un peu le handstand. Maintenant, on va pouvoir attaquer tout ça, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est clair. Et ce petit coup de chance, en plus, il m'a vraiment donné le petit coup de boost en mode, tu vois, c'est possible, quoi, finalement. Et donc ça, c'est simple. C'était vraiment bien, même si finalement, je l'avais pas. Mais ce truc m'a vraiment, OK, tu as réussi à le faire, en fait. Donc finalement, continue, persévère, et tu vas y arriver. Et donc, ça aussi, enfin, voilà, je sais pas si ça se passe comme ça pour les autres, mais en tout cas, moi, ça a pu vraiment me garder motivé et rebooster un peu, parce que ça peut être très frustrant quoi, quand tu tentes, et puis parfois, je me souviens dans la première, c'était dit, voilà, 15 minutes en libre, stand, hop, et j'essaie, et ça marche pas, et il y a des jours comme ça où ça veut vraiment pas. Euh, et puis d'un coup, il y a des jours où ça marche, et là, tu te dis, ah, chouette, c'est bon, je fais pas tout ça pour rien en fait. Ouais, c'est vraiment un moment particulier. Ouais, j'ai vu tout. T'en as, ils l'apprennent en. Voilà, quand t'es jeune, tu peux le spammer et tout. Tu peux, avec un bon schéma moteur et que t'es doué, bah, ça peut venir en une séance. Et t'en as d'autres, bah, ça va prendre 1 an, 2 ans quand t'es un peu plus âgé, que t'as moins de temps à disposition. Et vu que nous, de nouveau, on a peut-être 3 créneaux d'1 heure, 1 heure et demie à caler, bah, il faut pas qu'ils prennent une partie trop importante. Donc, on doit essayer d'être assez efficace en 15 minutes. Et donc, parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais finalement, on sent qu'il y a une progression. Et puis, c'est vrai que bah, quand t'as ce déclic, le maintien qui arrive là, le premier, tu dis, bon, en fait, ouais, ça marche, c'est possible, là, je le sens. Déjà, au début, c'est quand même motivant parce que ton mur, il s'aligne, enfin, il s'améliore et tu arrives à déjà avoir les équilibres des par mur qui est régulier. Mais c'est surtout, ouais, le vrai déclic, c'est quand il tient en libre. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir, cette petite victoire. Donc, voilà, il y avait ce handstand. Après, bah, on a pu. Moi, ce que j'ai aimé avec toi, c'est un peu l'évolution des objectifs, quoi. Je crois que tu m'as fait confiance là-dessus, je t'ai guidé un peu. Donc, on a attaqué, enfin voilà, je t'ai dit, bah, dans un premier temps, on va se concentrer sur le handstand, sur l'augmentation de tes bases. Ok, bah là, t'es prêt, on va attaquer ton muscle-up. Il est venu assez rapidement, donc tu avais déjà une bonne capacité à tirer long, avec le coup d'intérieur et tout, donc tu avais quand même une bonne capacité là-dessus. Parfois un peu trop vertical, donc il fallait rentrer un peu plus dedans. Mais donc, je trouve que tu avais une bonne explosivité et tout, qui s'est très vite transférée vers ton MU. On avait dû le mettre un peu de côté pour le chef long là qui avait tiré un peu. Et après, bon, je t'ai dit, voilà, tu m'avais déjà parlé de figure quand tu avais commencé, donc là, je crois que c'est le bon moment pour attaquer le front lever. On a attaqué le front lever, il a été un peu compliqué là, on avait du mal à comprendre un peu les activations, tu étais déjà assez fort, mais on avait du mal à lever un peu le bassin, à bien baisser les épaules. Et puis bah, ici, après 8 mois, on va se dire, on attaque la planche maintenant. Ouais, non, c'est clair. Ouais, parce que à partir du moment où, quand tu vois que ça fonctionne, t'as envie de faire confiance, quoi, hein. Je veux dire, dès le début, j'ai vu les progressions. En suivant tes programmations, ben, j'ai vu que ça marchait, que ça fonctionnait. Et donc, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie voilà. Et donc, ouais, euh, au niveau du muscle-up, j'ai encore regardé la vidéo de samedi. En fait, je reviens pas, quoi. J'ai l'impression de m'envoler, en fait. Je me dis, c'est ouf, quoi.
quand je vois d'où je viens et mes reps de samedi, incroyable, quoi. Je suis méconnaissable. Et je trouve ça trop motivant quoi, pour continuer, pour aller plus loin, quoi. Et puis voilà, voir les autres aussi faire des figures que j'ai pas eu encore l'occasion de tester, de commencer. Je me dis, oh, ça me donne envie de pousser plus loin, ça me donne envie d'aller les chercher. Et donc, faut faire avec ce qu'on a. Je veux dire, comme tu dis, on n'a que 3 fois 1h30, maintenant 4 fois, mais bon, voilà, la réalité, c'est que quand je vois parce qu'on est vite, on est vite matrixé avec tout ce qu'on voit sur les réseaux. Euh, et donc, on peut vite se dire, ouais, mais regarde, lui, t'as vu ce qu'il fait. Moi, j'ai eu beaucoup ça en course à pied, par exemple. Oui, mais ce que tu vois pas pendant cette vidéo, c'est qu'en fait, le mec, bah, ça fait 15 ans qu'il s'entraîne derrière, euh, à peut-être 2 séances par jour, euh, que le niveau, il n'est pas du tout pareil, quoi. Qu'il faut un peu se remettre à sa place et avec ses responsabilités, ses journées et se remettre dans sa réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, par rapport au coaching, tu vois, je trouve que la transformation qu'on a eue ici en 8 mois, elle est quand même très très correcte. Mais t'as quelqu'un d'autre qui pourrait dire, ouais, en fait, c'est nul, quoi. Il a même pas eu la full planche en 6 mois. Donc, t'en as, il va dire, si t'as pas eu ta full planche en 6 mois, c'est qu'il y a un problème. La full planche, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que si t'es capable de faire une full planche en 6 mois, toutes tes perfs, bon, on va dire que c'est pas exceptionnel. Mais voilà, il y a des réalités différentes, ne fût-ce que le point de départ, même si parfois on commence à âger et tout, on sait faire des full planches en 6 mois. Mais il y a plein de choses avec sa génétique, son programme, etc. Mais en faisant bien les choses, en suivant le process, ben là, on a vu qu'on est arrivé sur quelque chose de bien et maintenant qu'on peut attaquer encore plus grand et on fait voilà avec notre possibilité. Et donc là, au niveau des perfs, là, samedi, ça a donné quoi? Parce qu'en fait, ici, pour le contexte, on a fait les 8 mois de coaching, on a terminé sur un max enfin, une séance où on se testait sur tous les mouvements et qui était un rassemblement avec les autres coachés. Et c'est vrai que tu as un peu explosé ce que moi j'attendais de toi, tu vois. C'est ça que j'ai trouvé ça cool. Je trouvais que je t'avais mis il y avait une feuille de match avec quelques barres à atteindre et en fait, tu as mis quasiment 10 kilos en plus de la feuille de match. Parce que comme on disait tout à l'heure, on était là pour sauver le plus possible sur ce jour-là. Oui, il y a des jours non, mais ce jour-là, ouais, c'est clairement la phrase. Ouais, bah voilà, bah moi j'étais vraiment là pour me tester sur ma progression et voilà, et le but c'était d'aller chercher le maximum. Euh, et ouais, franchement, moi aussi je suis super content, quoi. Je trouve que l'évolution elle a été vraiment folle. Donc au niveau des perfs, je sais pas si tu veux que je donne les résultats. Ouais, ouais, Donc, je suis passé quand même de mon handstand que j'arrivais pas à hold à un handstand hold et négative, pas trop mal exécuté. Après, voilà, ça peut être encore amélioré, mais presque en handstand de choc, quoi. Euh, c'était pas mal, hein. En fait, t'as déjà la force pour la HSPU, mais là, c'était la première fois qu'on essayait la négative, voire même la remontée. Et alors que tu avais fait un mois sans handstand parce qu'il y avait les soucis de poignet, quoi. Donc, il fallait déjà essayer de retrouver le handstand après ça. Et comme quoi, bah, t'as pu le faire le jour J. Et donc, c'est vrai que c'était cool, ça. ouais, tout à fait. Donc voilà, et puis moi aussi, il y a un truc, c'est que le fait que j'arrive pas à avoir les scènes à chaque fois, le fait de le ressortir comme ça après un mois sans entraînement, ben, en fait, ça booste. Ça booste. Ça veut dire que voilà, le process est ancré, et les choses commencent à vraiment être intégrées au niveau musculaire, neurones, donc ça c'est chouette, quoi. Euh, Ensuite, il y avait le muscle-up. Là, mon max, ça a été un muscle-up pendant la prog. Euh, et puis, de nouveau, on a dû stopper à cause de la réhab. Donc, et là, taper le muscle-up poids du corps comme si je l'avais toujours fait. T'es plus Et, beau de café, il était bien. ouais, et puis tenter le rep max et arriver à 3 reps, franchement, jamais j'y aurais cru. Après, de nouveau, un bloc complet sans entraînement spécifique parce que blessure. Donc voilà. Donc, Après l'entraînement en général, on a quand même repris les tractions, on a quand même pu entraîner les tractions à côté, on avait attaqué le front lever doucement aussi. ouais, ouais, il y a eu de l'entraînement, mais en tout cas, plus du tout reproduction du mouvement. Euh, et puis voilà, et puis en traction, aller chercher un PR à 40 kilos. Voilà, j'étais étonné parce que je t'avais mis 30 kilos sur la feuille de match, parce qu'on avait fait quoi? On a fait des triplés ou un doublé à 22,5 dans le programme. Donc c'était quand même une belle compensation après. Je savais qu'il y avait de la marge, mais je pensais que 30, je pense que 30 ça allait passer d'office, mais j'étais pas certain du tout d'aller chercher 40, quoi. Ouais, voilà, mais moi non plus, hein, honnêtement, moi non plus. Mais voilà, je me suis dit, allez, je suis là pour tenter, il faut essayer. Voilà quoi. Donc, une rep à 40, franchement, c'était inattendu. Pareil sur le dips, hein. Dips, je suis passé quand même de. Je crois qu'on avait démarré à 20 kilos, je pense, en début.
Ouais, à mon avis, on avait commencé progressivement, on avait dû peut-être commencer à 10 kilos en série, mais à mon avis, ton estimé, il devait être à 20, toi. À mon avis, Ouais, si et je te demandais de faire un max au début, tu aurais dû avoir 20, 25 max. ouais, là, je fais un PR à 70 kilos. C'était exceptionnel aussi. Franchement, je m'y attendais pas, quoi. Quasiment mon poids du corps. Ouais, ça Ah, c'est la belle, de nouveau une bonne benchmark. ouais, on a 5 kilos de mon poids du corps et bam, je l'ai pété, quoi. Donc, vraiment trop satisfait. Et, voilà. Et puis sur le squat, ouais, comme tu dis, hein, donc, au début, on avait fait un exo jambes, je pense, mais pas de squat. Puis on a intégré le squat à 60 kilos et voilà. Et là, PR à 120, ce qui est quand même pas dégueulasse pour quelqu'un qui squatte si peu, quoi. Je trouve. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, souvent, avec les athlètes de calisthénie qui ont un peu de course à pied ou quoi à côté, ou qui font pas trop les jambes, bah, je garde un peu d'aspect santé, peut-être avec des fentes ou quoi au début de coaching. Puis, bah, à un moment, peut-être intégrer le squat, ok, bah, je m'y prends, mais tu vois que c'est dur, quoi. On fait des séries 5 à 60, ça bouge pas comme on veut, on corrige, mais on charge pas trop. Là, je pense qu'on était arrivé à des séries à 80 kilos. Et là, du jour au lendemain, je te dis, bah, vas-y, tente. Et là, 120. Et, euh, et tu vois enfin, en optimisant pas mal de choses, on pourrait aller chercher beaucoup plus aussi. Mais de nouveau, à voir c'est quoi les priorités, si on veut plus axer les figures ou quoi. Mais voilà, ça montre qu'on peut être fort, quoi. Ouais. Ouais. Donc, même si voilà, 120 de nouveau, t'en as, ils vont dire que c'est ridicule, mais là d'où on vient et tout, bah, ça reste très correct. Donc, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et puis moi, je compare. Voilà, je veux dire, j'ai fait de la muscu, j'ai squatté, j'avais déjà squatté ça, ok, mais bon, peut-être pas de forme, parce que bon, mon mouvement était pas ouf. Mais en plus de ça, enfin, moi, je sais que quand j'ai repris la muscu par moi-même, quand je squattais 70 kilos, c'était galère, quoi. Euh, Quand j'étais seul à faire ma programmation, squatter mes 70 kilos, c'était à chaque fois pénible. Alors que là, progressivement, avec un bon programme, ben, je suis passé en mode vraiment bien, j'ai des bonnes sensations au squat. Et ça, c'est chouette. Ouais, ça c'est souvent important, après, avoir les bonnes sensations. Ok. Et donc là, au-delà des chiffres, là, finalement, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a vraiment changé pour toi au-delà des chiffres? Ouais, moi, je trouve probablement la cohérence, vraiment. Euh, la réalité, c'est que quand je vois la progression, je me dis que ben, en fait, c'est ça. C'est clairement ça. C'est ma régularité euh, au niveau des séances, mais la cohérence de l'entraînement. Je trouve que la planification, elle fait que j'ai des séances plus intenses, des séances à moins d'intensité, qui viennent se compléter. Et je vois vraiment une différence énorme par rapport à ce que je pouvais faire avant, en fait. Donc, voilà, et le résultat, il est là, en fait. C'est juste ça. Je vois la cohérence dans l'entraînement a vraiment tout changé par rapport au résultat. Et si maintenant on prend au-delà de l'entraînement, là, peut-être dans ta vie en général. Euh, alors, dans ma vie, en général, moi, je me sens mieux dans mon corps. C'est- C'est vrai qu'il y a la transfo physique, ça on n'a pas abordé le sujet, mais tu as quand même bien évolué. Hein. C'est vrai qu'en ouais, parallèle, c'est, ça a aussi aidé énormément à ta progression. Tu as été bien suivi niveau alimentation, tu as mis les choses en place, tu avais fait des analyses corporelles et on avait pu voir vraiment un énorme déficit tout en préservant de la masse musculaire. Puis au moment où tu as pris de la masse musculaire en recomp, tu as, vraiment fait une super recomposition corporelle et là le physique il est pas mal, quoi. ouais. Ouais, mais c'est ça. Et donc, j'ai vraiment essayé d'aller chercher l'alimentation en fait pour poursuivre le sport, pour suivre l'effort que je produisais, tout en essayant de perdre cette masse graisseuse que j'avais pu accumuler. Hein. Donc, j'étais quand même à 18% de masse graisseuse. Puis en quelques mois, je dirais allez, 4-5 mois, je suis descendu à 12%, ce qui m'avait fait perdre presque 12 kilos au total. Et puis d'un coup, on voit le poids qui remonte. Donc là, j'ai repris quasiment, je dirais, 4 à 5 kilos, euh, sans avoir repris de masse graisseuse. Et donc là, on voit vraiment un changement. Mentalement aussi, je me rends compte que la discipline imposée, le fait de mieux me sentir mentalement, de mieux dormir, je suis moins fatigué, je procrastine moins dans mes tâches à faire au quotidien. Euh, Tout ça, enfin, vraiment, c'est un gros changement, quoi. Là où parfois je pouvais mettre 2 jours à bloquer sur une tâche, aujourd'hui j'ai plus ça en fait. Aujourd'hui, j'ai un truc à faire, je le programme dans ma journée, je le fais et je m'y tiens et en fait je discute plus. Je ne négocie même plus avec moi-même. C'est comme Il y a, l'entraînement, j'ai ma séance à faire, j'ai ma tâche à faire, ouais, je la fais. voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, ça change complètement ma façon d'aborder la journée, ma perception des choses. Euh, c'est un gros changement même dans mon comportement au quotidien, quoi. Beaucoup moins fatigué, beaucoup moins énervé aussi. Je veux dire, les petits trucs qui m'énervaient facilement dans le quotidien, aujourd'hui, je le sens moins.
Ou alors, ça va m'énerver, mais par contre, je m'arrête direct en me disant, en fait, perds pas ton temps, quoi. Et tout ça, c'est des trucs qui ont changé au cours de ces mois, vraiment. Parfois, t'as les traquettes, tu dis, ouais, c'est pas grave, je vais aller m'entraîner, je vais vraiment Franck Lever. Ouais, c'est ça en fait. C'est le mec qui me fait une queue de poisson dans la rue, enfin sur la route. En fait, je m'en fous. Moi, c'est tenir une seconde en plus pour faire de l'extra. C'est ça. C'est là que la transformation se fait réellement, c'est le changement de pensée. Nickel. Un petit mot de la fin là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui était dans ta situation à l'époque, là, qui prend un programme générique comme ça sur Internet, qualitatif ou pas, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Si quelqu'un prend un programme générique, de laisser tomber. Je pense que honnêtement, ça risque d'être, c'est une perte de temps. En fait, c'est une perte de temps parce que ce programme, il ne va pas être adapté. Ça va créer des frustrations, ça va créer peut-être des blessures. Et en fait, tu peux le savoir que trop bien, mais ne pas suivre un programme adapté, en fait, ça va plus te démotiver et plus te faire lâcher qu'autre chose, en fait. Et donc, je pense vraiment, si j'ai un message à transmettre, c'est aller chercher quelqu'un qui va vous aider à avoir un programme adapté. Vraiment, ça vaut la peine. Parce que la réalité, c'est que la différence, elle va être énorme. Quitte à s'instruire et à un moment donné, après, le faire par soi-même. Mais la réalité, c'est qu'il faut un truc adapté à chacun. On n'a pas les mêmes prérequis, on n'a pas les mêmes qualités de base, on n'a pas le même vécu. Donc, tout ça va influencer la programmation, quoi. Carrément. Ouais, je te rejoins à fond. Parfois, on peut trouver quand même un programme on pourrait avoir le niveau, il pourrait être un peu cohérent vis-à-vis des objectifs, ça pourrait un peu matcher parce qu'on va quand même avoir quelques principes de base, mais on va toujours être un peu dans le doute, dans l'incertitude, et puis il y a un temps où il sera plus assez évolutif avec nous, et donc on perd sans doute en qualité, en optimisation, et ça c'est dans le meilleur cas, et dans les autres cas, ben, on arrive comme toi, on ne sait pas le faire, et là c'est ce que tu disais avant. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jason, de t'avoir eu dans cette petite interview. C'était trop, trop bien. J'ai trop apprécié de discuter avec ça et de nous remémorer cette expérience de coaching. Donc, merci. Merci à toi, Alex. Donc voilà l'histoire de Jason, 4 actions, 0 figure, des programmes qui n'ont jamais été pensés pour lui, et 8 mois plus tard, Muscle Up Clean, HSPU négative, Advanced One Leg Front Lever et une force qui a suivi tout du long. Si toi aussi, tu as déjà essayé des trucs qui n'ont jamais vraiment fonctionné pour toi, tu as 2 options. Soit tu continues à chercher le bon programme tout seul, soit tu regardes ce qu'on peut faire ensemble à partir d'un vrai diagnostic sur ta situation actuelle. Si tu es dans ce cas, année d'entraînement ou pas, peu importe, et que tu es prêt à filmer ta vidéo, suivre un plan, n'hésite pas à m'envoyer figure sur Instagram ou prends un appel gratuit. Je regarde ta situation avec toi et on voit ensemble par où tu commences. C'était tout pour cette interview avec Jason et moi-même. À bientôt.